Hello les étoiles, je suis Cécile, la chamane celte, et comme tous les dimanches, je vous retrouve pour la vidéo des énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 28 janvier jusqu'au 3 février. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton abonner, qui est ici ou ici. Bon, vous avez un bouton, vous cliquez sur le bouton abonner, et après vous verrez une cloche apparaître, et vous cliquez sur la cloche. Cela vous permet de recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Pour les énergies de la semaine prochaine, je me sers de mes capacités de canalisation, mais également d'un oracle, qui est celui-ci. Hop, voilà, je vous le montre. C'est l'oracle du messager. Il nous suit encore cette semaine, et on verra pour la semaine prochaine si on change ou pas d'oracle. C'est une surprise. Pour lundi, c'est cette carte qui est arrivée. Donc vous voyez sur cette carte deux personnages, un personnage féminin avec des belles ailes et un personnage masculin relié à la nature. Derrière les personnages qui sont enlacés, vous voyez un entrelac celtique et une libellule, bel animal totem. Cette carte s'appelle « Que deux deviennent un ». Alors pour lundi, c'est vraiment une énergie d'amour inconditionnel qui va nous soutenir toute la journée avec ces deux esprits de la nature enlacés. Un amour inconditionnel qui sera dans les couples, mais aussi entre les amis, entre les parents et les enfants, dans les membres de la famille. C'est un amour inconditionnel qui touche toutes vos relations et qui va nous soutenir sur toute la journée de lundi. Alors, amour inconditionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne que vous aimez, que ce soit la personne qui partage votre vie, ou vos enfants, ou vos parents, ou vos amis très proches, eh bien, ce sont des gens que vous aimez et surtout à qui vous faites confiance. Vous savez que quelles que soient les épreuves, ces personnes-là seront présentes dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Vous savez aussi qu'ils vous aiment entièrement en acceptant vos défauts, vos faiblesses, en acceptant vos qualités et vos forces, exactement comme vous les acceptez dans leur totalité. C'est comme ça qu'on sait qu'on est dans un amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on arrive aussi à aimer les défauts et les faiblesses des personnes qu'on aime. Et vous savez aussi que dans ces relations, eh bien, vous ne perdez pas votre indépendance ou votre personnalité. Vous pouvez être vous-même et faire ce que vous voulez. Ça ne détériorera pas la relation. C'est ça l'amour inconditionnel. Et c'est un amour qui rend les relations de plus en plus fortes, de plus en plus soutenantes. Donc pour lundi, vraiment une énergie d'amour inconditionnel qui sera là toute la journée, dans toutes les relations que vous avez qui sont importantes pour vous. Voici la carte de mardi. Elle s'appelle « Intégrer le sombre ». Donc sur cette carte, vous voyez un personnage féminin en premier plan, tout de noir vêtu. À ses pieds en bas, à gauche, vous voyez un chat noir, puis une petite fée à genoux sur une pierre. La pierre est gravée avec un entrelac celtique. En arrière-plan, vous voyez la reine des fées, toute lumineuse, et tout au fond de la carte, la pleine lune. Alors cette carte s'appelle « Intégrer le sombre ». Donc pour mardi, ça veut dire qu'il va falloir ouvrir nos perceptions, notre conscience et voir les choses de façon différente de ce qu'on nous a enseigné. Dans la plupart des familles, on enseigne aux enfants qu'il y a des choses bien ou mal, qu'il y a du négatif ou du positif. On enseigne que le bien donne le bien, le mal donne le mal et qu'il faut choisir un camp. On enseigne aussi que certains sentiments ne doivent pas être montrés, comme la peur, la tristesse, la colère. Il ne faut pas les montrer, c'est pas bien. C'est ce qu'on nous enseigne, c'est ce que nos parents nous ont enseigné, les miens les premiers. Et sûrement les vôtres. Pourtant, ce n'est pas la seule vérité. En grandissant, on se rend compte que certaines fois, ça fait du bien d'exprimer des sentiments dits négatifs, des sentiments de colère ou de peur. Ça fait du bien de pleurer, de montrer ses émotions. On se rend compte aussi qu'un sentiment d'amour, qui est un noble sentiment, peut amener beaucoup de souffrance et de destruction. Et que certaines fois, un sentiment contraire comme la haine peut amener de belles constructions positives. Alors oui, c'est déstabilisant. Et pourtant, ces côtés sombres que nous avons tous, ces sentiments dits négatifs, sont importants. Ils ont le droit aussi de vivre et surtout, ils nous enseignent beaucoup de choses. Ils nous apprennent comment on fonctionne,
Ils nous apprennent quelles sont les valeurs. Ils nous apprennent aussi comment réagir. Plus on connaît nos parties sombres, mieux on se connaît, mieux on gère nos émotions et nos réactions, et plus les choses s'équilibrent dans nos perceptions. Et donc pour mardi, on nous demande d'intégrer ce côté sombre, c'est-à-dire de l'aimer pour ce qu'il est, de l'apprécier et d'en tirer les leçons. Et rappelez-vous que sans obscurité, on ne pourrait pas voir les étoiles. Nous avons besoin de nos parties sombres comme de nos parties lumineuses. Nous devons trouver un équilibre entre les deux. Pour mercredi, cette carte qui est arrivée avec un magnifique animal totem qui est le loup. Très très belle énergie pour mercredi. Cette carte s'appelle Chercher la leçon. Elle veut dire que pour mercredi, il va falloir tirer un enseignement de toutes les expériences que nous n'avons pas encore équilibrées. Que l'expérience ait été bonne ou mauvaise, nous avons quelque chose à en apprendre. C'est comme ça qu'arrive la sagesse. Il y a toujours une raison. Oui, je sais. Des fois, on ne voit pas la raison de la situation. Certaines fois, il faut des mois, voire des années pour arriver à comprendre que la situation douloureuse qu'on a vécue a été un tournant dans notre vie et nous a permis de devenir qui on est aujourd'hui. Et c'est là qu'il faut garder confiance en l'univers, en ce qui se passe autour de nous et en nous. Confiance que tout arrive au bon moment et pour le meilleur pour nous. Alors, quand il s'agit d'une situation agréable, on le conçoit très bien, que c'est le bon moment et la meilleure chose pour nous, parce que ça nous est agréable. Quand l'expérience est désagréable, on a des fois beaucoup plus de mal à se rendre compte que sur un moyen ou long terme, elle va être très positive, cette expérience, et elle va nous apporter beaucoup. Et c'est normal, ça fait partie de l'être humain. C'est pour ça qu'il est essentiel, de temps en temps, de se poser, de se mettre en méditation, de revenir sur certaines expériences pour voir si on a équilibré les perceptions et si on a appris les leçons. Et pour savoir si on a compris la leçon de l'expérience, eh bien, c'est tout simple. Il suffit d'analyser nos émotions. Je vous explique. Vous vous mettez en état de méditation ou de relaxation, les yeux fermés, et vous repensez à une expérience de vie qui s'est passée peut-être il y a quelques jours, ou quelques mois, ou quelques années. Repensez à cette expérience de vie et laissez venir les émotions. Si l'émotion qui arrive est très forte, que ce soit une émotion dite positive ou négative d'ailleurs, mais si l'émotion est vraiment très très forte, ça veut dire que vous n'avez pas encore équilibré vos perceptions par rapport à cette expérience. Et donc je vous encourage à regarder cette expérience, à la revivre en visualisation, comme si vous étiez spectateur d'un film, et à essayer de comprendre tous les tenants et les aboutissants, les différents points de vue des personnes qui ont vécu cette situation avec vous, jusqu'à ce qu'à un moment, quand vous retournerez dans ce souvenir, il n'y aura pas vraiment d'émotion. Ce sera beaucoup plus apaisé et tranquille, il n'y aura pas de fluctuation. Et là, vous saurez que vous aurez équilibré cette situation et que vous en aurez compris les leçons. Ça, c'est une petite astuce. Donc, l'énergie de mercredi, rappelez-vous, cherchez la leçon derrière les expériences de vie que vous avez eues, que celles-ci soient bonnes ou mauvaises. Cela vous permettra d'adopter une nouvelle conscience, d'être plus à l'écoute de votre voix intérieure et d'être de plus en plus sage. La carte de jeudi est celle-ci, une carte pleine de symboles qui s'intitule « Le changement est inévitable ». Vous voyez sur cette carte un personnage central masculin qui porte une coiffe en forme de lion. Il est également entouré d'un serpent qui est en train de muer, animal totem de transformation, de transmutation, entre autres choses. Du côté gauche de la carte, vous voyez que le paysage est en mode nuit, avec une belle pleine lune, avec un papillon de nuit. Et sur le bas de la carte à gauche, un crâne. Et à droite, eh bien, c'est tout l'inverse. C'est un paysage en mode jour, avec un soleil éclatant, une belle libellule qui vole, et tout en bas à droite, un œuf prêt à éclore. Cette carte est là pour nous rappeler que dans la vie, dans l'univers, tout est en changement perpétuel. Comme le dit la carte, le changement est inévitable. Tout change. Le moment change à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure. Vous changez aussi au fur et à mesure que le temps passe. Votre environnement change, les saisons changent, la terre change, les animaux changent, les arbres aussi. Tout est en perpétuel changement. Ça ne s'arrête jamais. Et cette notion-là, on nous demande de l'intégrer, que tout est en changement perpétuel en nous et à l'extérieur de nous, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Tout est en changement perpétuel. On nous demande d'intégrer cette notion de changement, de nous libérer de la peur qu'elle entraîne, parce que ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des changements, il y en aura toujours.
Cessez de lutter et de résister à ces changements. Laissez-vous porter par eux, par leur énergie, et vous verrez qu'il y aura beaucoup plus de paix dans votre vie. Pour vendredi, cette carte qui est arrivée, qu'on a déjà eue la semaine dernière, comme la carte précédente d'ailleurs, une carte avec plein de symboles. Vous voyez en bas le symbole du yin et du yang, le soleil et la lune, un oiseau qui ressemble à un corbeau et qui change, oiseau noir ou oiseau blanc en fonction de quel côté il est tourné, un personnage féminin central avec un troisième œil très ouvert et en coiffe un aigle. Cette carte s'appelle Besoin et nécessité. Elle est là pour nous rappeler que dans l'univers, tout existe au même moment. La nuit et le jour existent au même moment. S'il fait jour en France, il fait nuit dans une autre partie du globe, comme en Polynésie française par exemple. Si quelque chose doit se créer dans l'univers, c'est parce que quelque chose a été détruit. Les deux fonctionnent en même temps. Et tout est question de perception en fait. La plupart du temps, les êtres humains ne voient que l'une ou l'autre des faces d'un événement. Et ce que nous voyons est assujetti à nos perceptions. C'est-à-dire que ce que vous pouvez voir vous de douloureux, peut-être que quelqu'un d'autre pensera que c'est bon. Or, dans la nature, prenez conscience que rien ne se passe avec cette notion-là. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, de bien ou de mal dans la nature. La seule règle qui existe, c'est la règle du besoin et de la nécessité. C'est-à-dire qu'un animal qui en attaque un autre, il ne le fait pas parce que c'est bien ou mal. Il le fait parce qu'il a besoin de se nourrir et de vivre. Donc il va attaquer pour manger. Ou il va attaquer pour se défendre, pour survivre. Mais jamais pour le plaisir d'attaquer. Dans la nature, il n'y a pas ces notions-là. C'est propre à l'être humain, le bien, le mal, le plaisir, la douleur. Dans la nature, tout se produit en accord avec le besoin et la nécessité. Et on nous demande de revenir de temps en temps sur cette notion et de se l'approprier. C'est-à-dire que si, à un moment de votre journée, vous avez une décision à prendre, posez-vous la question de savoir si ce changement que vous allez mettre en place va vous amener du bonheur et du bien-être. Est-ce que ce changement que vous voulez mettre en place va vous amener quelque chose de positif? Est-ce qu'il vibre vraiment dans votre cœur? Si les réponses sont oui, eh bien passez à l'action et faites le changement. Par contre, si votre cœur vous dit non, eh bien ne le faites pas. Prenez cette décision en fonction du besoin et de la nécessité pour vous, pas en fonction des autres, ni en fonction de votre éducation, ni en fonction de ce que la société vous demande. Faites-le pour vous. Il est bien évident que ce n'est pas facile. C'est un concept qui est simple à comprendre, mais qui n'est pas facile à mettre en œuvre. Je le conçois. D'autant plus que même si on a envie de suivre notre cœur, on est des fois lié par des obligations institutionnelles, légales. Donc ne vous mettez pas dans l'illégalité non plus. Il faut quand même avouer qu'il y a peu de situations à l'heure actuelle où vous pourriez être en danger de mort en prenant une décision, ou même avoir des soucis avec la justice. Si on est dans l'amour, la compassion et la lumière, les changements qu'on va mettre en place pour nous seront dans la bienveillance, dans l'amour, et donc pas de retombées de la part de la société. Encore faut-il arriver à être en connexion avec son cœur. Donc voilà cette énergie pour vendredi, cette énergie de besoin et nécessité qu'on nous demande de mettre en place un peu plus souvent et de se connecter à son cœur. Pour samedi, regardez cette carte qui est arrivée avec un beau symbole aussi. Donc vous voyez un personnage central féminin, bien connecté à la nature puisque c'est une femme arbre. Et donc vous voyez que d'un côté, donc le côté gauche est relié au jour et au soleil, et que le côté droit est relié à la nuit et à la lune. Ce personnage féminin arbre est entouré par un serpent, et vous voyez que la tête du serpent arrive au niveau du troisième œil. Donc une carte pleine de symboles et qui s'appelle « Prêtez attention à vos rêves ». Donc l'énergie de samedi est là pour nous rappeler que nos rêves sont importants à plusieurs niveaux. Déjà, ils permettent pendant la nuit à notre cerveau de faire du tri dans tout ce qu'on a vu, entendu, compris, appris dans la journée. Ça, c'est un usage physiologique, biologique, naturel. Même si on ne s'en souvient pas, on rêve toutes les nuits parce qu'on trie. Ça, c'est naturel. Et après, il y a des rêves qui sont différents. Des rêves dont on se rappelle très bien et qu'il est intéressant
de pouvoir analyser. Parce que dans ces rêves-là, un peu différents des rêves de tri, ces rêves contiennent la vérité, c'est-à-dire qu'ils nous permettent de nous comprendre mieux, ils nous amènent des clés pour comprendre notre moi intérieur, pour comprendre nos joies et nos peurs les plus secrètes, celles qu'on n'a pas toujours envie de mettre en lumière et en conscience. Et les rêves servent aussi à ça, à nous aider à mettre en lumière et en conscience certaines parties de nous, certaines envies, certaines peurs. C'est pour ça qu'il est intéressant d'analyser certains de nos rêves, d'apprendre à les interpréter pour comprendre le message qu'il y a dedans et pouvoir équilibrer notre vie en fonction de ce message. Ma grand-mère me disait que si quelques heures après mon réveil, je me souvenais toujours de mon rêve, c'est qu'il était important et qu'il avait un message à me transmettre. Et elle me disait aussi, dans ces cas-là, prends un cahier et note tout ce que tu te rappelles de ton rêve, tous les détails, que ce soit les odeurs, les couleurs, les sons, les gens qu'on a rencontrés, les paroles qui ont été entendues ou dites, toutes les sensations et les ressentis. Je vous encourage à faire pareil. Si 1 à 2 heures après votre réveil, vous vous souvenez toujours de votre rêve dans les moindres détails, notez-le sur le support que vous voulez. Un calepin, un petit cahier, une feuille, un logiciel de notes sur votre portable. Peu importe le support, notez tous ces détails. Laissez les choses se poser et le soir, tranquillement, relisez vos notes et essayez de comprendre la signification de votre rêve et quel est le message que votre âme vous fait passer par ce rêve. C'est grâce à ces rêves interprétés que vous vous connaîtrez de mieux en mieux et que votre conscience sera de plus en plus grande. La carte de dimanche, c'est celle-ci. Alors certes, elle est sombre en couleur, mais regardez bien le personnage. C'est un dragon noir, assis sur un rocher, et il tient dans sa main gauche un crâne. Cette carte me fait toujours penser à un personnage de Shakespeare, bien connu, qui disait cette réplique, avec un crâne dans la main justement. Être ou ne pas être, telle est la question. Et cette carte, quand elle apparaît, à chaque fois, je pense à cette citation. Vous voyez aussi que sur cette carte-là, la situation se passe la nuit, avec une nouvelle lune. C'est pour ça que la carte semble si sombre. Et cette carte s'appelle « Faites le sacrifice ». Donc elle est là pour nous rappeler que nous avons des désirs, des rêves, nous avons posé des intentions pour réaliser ces désirs et ces rêves, c'est déjà très bien, et qu'en plus de tout ça, il faudra faire des sacrifices pour atteindre ses intentions, ses objectifs, ses rêves. Parce qu'on a beau vouloir une chose, on a beau se persuader qu'elle va arriver, avoir confiance, il faut quand même faire des actions pour que cela arrive. Et dans certaines de ces actions, cela nécessite des sacrifices, c'est-à-dire des choses qu'on aurait aimé faire ou qu'on ferait de façon habituelle et que pour le coup, on ne fera pas parce qu'on préférera faire autre chose qui nous amènera un peu plus vers nos rêves. C'est un choix, un sacrifice certes, mais c'est un choix. Il est peut-être nécessaire pendant quelque temps de moins fréquenter les amis, de moins sortir, de moins faire de shopping, en fonction de ce que vous voulez obtenir. Je vais vous prendre 2 exemples. Prenons l'exemple d'une personne qui décide de perdre du poids, qui se remet au sport, qui fait attention à son alimentation, et un vendredi soir ou un samedi soir, des amis l'appellent pour se faire une soirée et aller manger dans un restaurant, pas spécialement gastronomique, et donc il va falloir que cette personne fasse un choix. Soit elle reste fixée sur les intentions qu'elle a posées et ses actions par rapport à une remise en forme, un équilibre alimentaire pour perdre du poids, soit elle fait une entorse et elle sort avec ses amis, avec le risque de reprendre peut-être 1 kilo ou 2, et le risque de refaire d'autres sorties la semaine d'après ou quelques jours après. À un moment, il faudra faire un choix. Soit on sacrifie le resto entre amis, et on voit les amis de façon différente, autour d'un thé ou d'un café, un après-midi par exemple. Soit on va au resto et il y a des risques qu'on n'aille pas au bout des intentions qu'on avait posées. Ça va de même, par exemple, quand vous développez votre entreprise. Il y a des choix à faire, il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à apprendre. Et cela va demander des sacrifices. Passer moins de temps avec la famille, moins de temps avec les enfants, moins de sorties avec les amis. Mais c'est dans le but de créer vos rêves. Donc cette énergie de dimanche est là pour nous rappeler que oui, on peut avoir tout ce qu'on désire, tout ce qu'on rêve, à condition de garder en mémoire qu'il y aura des sacrifices à faire.
sacrifices qui seront pas si difficiles que ça, parce qu'on aura priorisé la construction d'un rêve, la réalisation d'un rêve, à un plaisir temporaire. Voilà pour dimanche, une énergie un peu particulière et qui va demander une introspection pour savoir exactement ce que vous voulez. Voilà les étoiles, je vous ai fait le décryptage des énergies de la semaine prochaine. Vous voyez que voilà, c'est un peu cas encore, et on nous demande encore du travail d'introspection, d'acceptation. Et dans l'ensemble, c'est pas trop bousculant. On va dire ça comme ça. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les énergies au jour le jour, avoir des conseils plus adaptés, plus précis, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Moodoo. C'est un mail quotidien que j'envoie tous les matins à 6 heures du matin, dans lequel je vous mets la photo de la carte de la journée, l'explication de la carte, l'explication de l'énergie de la journée et également des conseils pour passer au mieux cette journée. Et en fonction de la carte, je vous mets également l'explication de l'animal totem présent sur la carte. Pour s'inscrire pour le Petit Moodoo, eh bien c'est tout simple. Il vous suffit d'aller dans le déroulé sous la vidéo. Vous trouvez un lien intitulé Le Petit Moodoo. Vous cliquez dessus et vous suivez les étapes. C'est gratuit et vous recevez dès le lendemain de votre inscription votre premier mail dans votre messagerie. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et à bientôt dans une nouvelle vidéo.